Vous savez, ça fait 40 ans que je travaille sur les changements climatiques. Ça fait 30 ans que le GIEC n'arrête pas de tirer le signal d'alarme. Dans le premier rapport du GIEC publié en 1990, on lisait déjà que le réchauffement allait s'accompagner d'une intensification des extrêmes du cycle hydrologique, donc à la fois plus de sécheresse et des précipitations plus intenses. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la concrétisation de ce sur quoi les scientifiques alertent depuis si longtemps. Ça va dans le bon sens, oui, mais ça va beaucoup trop lentement et pas assez loin, hein, il faut le dire. Les propositions qui ont été faites il y a une semaine par la Commission européenne ne sont encore que des propositions. On Mmh. s'attend à ce qu'il faille probablement 2 ans pour qu'elles soient mises en œuvre. La proposition de réduire les émissions de 55%, mais par rapport à la nécessité, rappelée par le GIEC nombre de fois, d'arriver à moins 100% le plus vite possible et au plus tard à l'échelle mondiale en 2050, ben c'est Mais insuffisant, on mais parle quand ça même va dans la de bonne direction. on parle quand même de Ça va dans la bonne dizaines, direction, de d'accord, mais c'est trop lent. centaines de milliards d'euros. Il faut mettre combien sur la table, en fait, pour s'en sortir? Oui, c'est vrai que décarboner, ça va coûter cher, mais laisser les choses aller comme on le fait, ça coûtera encore plus cher, hein. Ça fait 15 ans qu'on sait, après le fameux rapport Stern, que prévenir coûte beaucoup moins cher que guérir. Prévenir en réduisant les émissions pour empêcher que le climat ne se détériore bien davantage qu'aujourd'hui, ça coûterait beaucoup moins cher que devoir payer en argent et surtout en vie humaine, les dégâts dont on voit aujourd'hui le tout début seulement, hein. On n'a encore rien vu, hein, par rapport aux impacts des changements climatiques. Ah Je bon? pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte Mmh. de l'ampleur des changements parce que le lien est simple entre les émissions cumulées de CO2 et la température. Chaque milliard de tonnes que l'on rajoute dans l'atmosphère rajoute une fraction de degré. Mais par contre, chaque fraction de degré que l'on rajoute ne rajoute pas la même fraction d'impact et de gravité des impacts. Je veux dire par là que la gravité des impacts, elle augmente plus vite que la température. Et donc, il y a une partie de l'accélération dont vous parliez tout à l'heure qui est là dans les prévisions, dans les projections du GIEC, et c'est déjà quelque chose qui se trouve dans les rapports du GIEC depuis longtemps aussi.